Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast des pratiques rituelles et protocoles des cristaux. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble 3 rituels qui permettent d'augmenter la capacité des cristaux à agir sur votre vie ou votre capacité à entrer en vibration plus complète avec la lithothérapie. On demande toujours quelque chose en spiritualité, mais au préalable, souvent, nous ne sommes pas prêts intérieurement, intellectuellement ou énergétiquement pour recevoir quelque aide ou énergie que ce soit. Le premier rituel que nous allons faire est le plus important des rituels et le plus récurrent à faire. C'est le rituel pour couper les liens. Qu'est-ce qu'un lien ? Un lien, c'est une connexion entre toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie actuelle ou vos vies antérieures. Cette connexion laisse une empreinte dans votre vie qui fait que vous vous souvenez de la personne, mais aussi de son énergie. Par exemple, lorsque vous parlez à votre voisin, lorsqu'il va bien, tout va bien. Il vous transmet une énergie positive ou neutre, mais s'il a perdu quelqu'un, alors il peut vous ensevelir d'énergie négative. Si votre voisin peut le faire, ou votre boulangère, imaginez un peu les énergies que vous accumulez avec vos ex, vos ancêtres, vos vies antérieures. Encore plus si vous étiez guerrier ou sorcier. Couper les liens, ça coupe tout ce qui reste une fois que les personnes sont parties. Mais n'ayez pas peur. Ceux qui vous font du bien ou les essentiels se reconstruisent instantanément. C'est un rituel de lâcher prise sur l'emprise des énergies que vous avez reçues comme des crochets qui vous tiennent comme suspendus sans pouvoir agir librement dans votre vie actuelle. Pour couper ces liens, il ne faut pas agir comme un guerrier avec les énergies négatives, mais avec amour et les transmuter en énergie positive. Ces crochets agissent sur votre corps subtil, les chakras ou l'aura. Vu que vous allez enlever quelque chose, cela va créer un trou ou un vide énergétique. Et pour ne pas qu'il se remplisse d'énergie négative, il faut utiliser ce que Judio l'appelle une pierre de maintien. Voici la liste des pierres de maintien, je vais les dire lentement et dans l'ordre alphabétique pour que votre instinct interagisse. Concentrez-vous avec l'intention de choisir votre pierre de maintien et que lorsque vous entendrez son nom, vous saurez quelle pierre est faite pour vous. Vous pouvez aussi utiliser la technique du doigt sourcier. Voici donc les pierres que vous pouvez utiliser comme pierre de maintien. Amazèse, Anandalite, ambre noire, améthyste de Brandenberg, calcite, morganite, sélénite, calcite temple. Personnellement, j'utilise la sélénite. Pour tout rituel, il faut aussi une pierre d'ancrage. Je vous conseille la tourmaline noire. Je vais vous dire la liste des pierres d'ancrage lentement pour que vous puissiez choisir la vôtre. Tourmaline noire, pierre de chrysanthème, silex, hématite, quartz céleste fumé, quartz fumé. Maintenant, pour couper les liens, nous avons besoin d'une pierre de soleil. Je vous conseille une pierre d'une bonne taille sous sa forme brute ou roulée. Personnellement, j'utilise une boule. Vous pouvez aussi utiliser un œuf pour une bonne prise en main. Il vous faut aussi une pierre de rhodonite, de taille assez importante. Et puis, une pierre de dambourite éthérée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par un quartz rose ou un quartz programmé. Comme d'habitude, utilisez des pierres qui sont nettoyées, purifiées et rechargées. Maintenant, trouvez une place où vous pouvez rester assis ou vous allonger et gardez votre pierre de soleil, votre pierre d'ancrage et de maintien à proximité. Nous allons commencer le rituel de coupure des liens en nous concentrant sur notre pierre de soleil. Regardez ses couleurs rougeoyantes et ressentez son énergie se répandre autour d'elle, telle une chaleur intense. Dites, je demande à ma pierre de lune de toujours travailler pour mon plus grand bien et particulièrement en libérant les crochets de mon aura et en les remplaçant par de la lumière réparatrice. Cela ou quelque chose de mieux. Tenez-vous debout avec votre pierre dans votre main gauche. Elle émet une énergie intense, mais ne vous atteint pas. C'est une extension de votre main qui va couper et transmuter tous les crochets autour de vous. Passez cette pierre autour de votre corps comme si vous vouliez vous brosser de la tête aux pieds. Brossez, brossez, avec cette sensation d'énergie intense de cette pierre de soleil qui vous transmet une énergie joyeuse qui envahit tout votre corps, peu à peu, libérant doucement tous les crochets qui y sont attachés. La pierre de soleil scelle votre aura avec une énergie curative qui vous fait sentir de plus en plus joyeux et de plus en plus libre. Changez de main maintenant et brossez-vous de la main droite sur toutes les parties que vous n'avez pas pu atteindre avec la main gauche. Levez les pieds et passez en dessous. N'oubliez pas le dessus de la tête.
Votre pierre de soleil vous transmet toute son énergie chaleureuse et vous vous sentez de plus en plus joyeux et de plus en plus libre. Asseyez-vous et posez votre pierre de soleil, puis préparez-vous à vous allonger. Tout d'abord, tenez votre pierre d'ancrage, pour moi une tourmaline, et dites « Je demande à ma tourmaline noire de toujours travailler pour mon plus grand bien et particulièrement en m'ancrant cela ou quelque chose de mieux. » Puis posez-la à vos pieds. Maintenant, prenez votre pierre de maintien et dites « Je demande à ma sélénite de toujours travailler pour mon plus grand bien et particulièrement de boucher mes vides et fissures énergétiques, cela ou quelque chose de mieux. » Allongez-vous et posez votre pierre de sélénite au sommet de votre tête. Maintenant, reprenez votre pierre de soleil et posez-la sur votre chakra couronne, au sommet de votre tête également. Et dites « Je demande que ma pierre de soleil libère les crochets de mon chakra couronne et les remplace par de la lumière. » Lorsque vous vous sentez prêt, descendez doucement votre cristal derrière votre oreille gauche, puis vers votre oreille droite, puis revenez au-dessus de votre tête et dites « Je demande que ma pierre de soleil libère mes crochets et les transforme par de la lumière. » Posez votre cristal sur votre troisième œil entre vos deux sourcils, légèrement en dessus, et dites « Je demande que ma pierre de soleil libère les crochets de mon chakra du troisième œil et les remplace par de la lumière. » Lorsque vous vous sentez prêt, cela peut être par une lumière blanche ou une sensation de chaleur. Posez votre cristal sur votre gorge et dites « Je demande que ma pierre de soleil libère les crochets de mon chakra-gorge et les remplace par de la lumière. » Lorsque vous sentez la lumière, posez votre pierre de soleil sur votre chakra-cœur et dites « Je demande que ma pierre de soleil libère les crochets de mon chakra-cœur et les remplace par de la lumière. » Une fois que vous êtes prêt, posez votre pierre sur votre plexus solaire et dites « Je demande que ma pierre de soleil libère les crochets de mon chakra plexus solaire et les remplace par de la lumière. » Descendez maintenant vers votre nombril. Une fois que vous en avez le sentiment, dites « Je demande que ma pierre de soleil libère les crochets de mon chakra sacré et les remplace par de la lumière. » Une fois que vous sentez l'effet de la lumière, posez votre pierre sous votre pubis et dites « Je demande que ma pierre de soleil libère les crochets sexuels et les remplace par de la lumière. » Vous vous sentez rempli de chaleur. La joie remplit votre corps, votre cœur et votre tête. Reposez votre pierre à côté de votre sélénite au sommet de votre tête et répétez « Je libère toutes les connexions qui ne me servent plus. Je guéris les endroits où elles se sont logées et je renvoie tous les crochets à leur source. Je récupère tous les crochets que j'ai laissés dans d'autres personnes et je les relâche sur leur propre chemin. » Maintenant, lorsque vous vous sentez prêt, basculez vers l'avant et reposez vos pieds sur le sol. Sentez des racines qui s'étendent en direction du manteau terrestre. Étirez-vous et bâillez. Voilà, vos liens sont coupés. Bienvenue dans une nouvelle ère de liberté. Ce rituel est à faire régulièrement. Je vous conseille tous les 3 mois. Il est particulièrement nécessaire si vous êtes Cancer ou Poisson, ou que votre lune est en Taureau ou en Cancer ou en Poisson. Maintenant que nous avons coupé les liens qui nous maintenaient dans une position compliquée, nous devons accepter qui nous sommes, ce que nous avons fait et libérer ce que l'on vous a fait. Vous l'avez compris, il faut pardonner et se pardonner. Nous allons donc prendre votre pierre de rhodonite et effectuer le rituel du pardon. Assis, tenez le cristal dans vos mains. Laissez vos yeux parcourir sa surface. Vous remarquerez qu'il combine le rose et le noir, vous montrant les 2 côtés d'un problème. Fermez les yeux et mettez-vous tranquillement en harmonie avec le cristal.
Laissez son énergie vibrante circuler dans vos mains, le long de vos bras et jusqu'à votre cœur. Lorsque l'énergie atteint votre cœur, sentez-le s'ouvrir et se dilater. Posez le cristal à votre cœur et pensez aux personnes et aux situations qui ont besoin de pardon. Permettez à la rhodonite d'absorber tout le ressentiment que vous pourriez avoir. Et sentez son énergie de pardon entrer dans votre cœur et circuler dans tout votre corps. Répétez à haute voix: j'accueille le pardon dans mon cœur et dans ma vie. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et je demande pardon à ceux que j'ai blessés. Restez assis en silence pendant quelques instants, les yeux fixés sur le cristal. Respirez lentement et profondément. Ce rituel du pardon est particulièrement nécessaire chez les taureaux et les scorpions et chez les personnes qui ont une lune en Gémeaux, en Scorpion ou en Sagittaire. Ce rituel est à faire dès que vous en sentez le besoin. Maintenant, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez poser votre rhodonite. Nous avons pardonné et nous nous sommes pardonnés. Maintenant, nous devons aimer. Et pour cela, nous avons besoin d'un rituel d'amour inconditionnel. Prenez doucement votre damburite dans vos mains et laissez vos yeux voyager dans ces profondeurs brillantes. Toujours assis, fermez les yeux et harmonisez-vous tranquillement avec votre damburite. En sentant son énergie, vous vous élevez à la vibration la plus élevée possible. Laissez cette vibration pure circuler dans vos mains, dans vos bras, dans votre cœur, puis dans le chakra du cœur supérieur. Que la lumière cosmique inonde votre chakra cœur supérieur. Lorsque l'énergie atteint votre chakra cœur supérieur, il se peut que vous vous sentiez envahi d'une lumière rose, dorée ou dorée rose. À ce moment-là, placez la damburite dessus. Il se trouve au milieu entre votre gorge et votre cœur. Sentez le chakra s'ouvrir et se dilater. Avec cette lumière cosmique vient la sérénité de l'amour inconditionnel. Baignez-vous dans cet amour. Répétez après moi: j'accueille l'amour spirituel dans mon cœur et dans ma vie. Je tends la main aux anges et à tous les êtres supérieurs et demande que je sois ouvert à l'amour inconditionnel et à la sagesse éternelle. Continuez à nager dans cet amour. Puis lorsque vous le sentez, ramenez votre attention sur votre corps physique. Soyez conscient de vos pieds sur le sol et de votre connexion à la terre. Permettez à l'amour inconditionnel de couler dans la terre afin qu'il puisse être transporté là où il est nécessaire. Respirez profondément et doucement, puis ramenez fermement votre attention dans la pièce. Et enfin, étirez-vous, levez-vous et bougez vos membres. Vous voilà optimal. Votre aura et votre énergie devaient être au top après cela. Votre travail spirituel et votre vie vont se dérouler de manière plus efficace et plus simplement. Le rituel d'amour inconditionnel peut se faire régulièrement. Mais comme tout rituel, si vous sentez le besoin de les faire, c'est qu'il faut les faire. Les personnes ayant leur lune en poisson ont particulièrement besoin de ce rituel. Avant de terminer, vous pouvez mettre votre pierre de soleil à tremper une nuit ou sous l'eau courante pendant 15 minutes. Faites de même avec votre rhodonite et placez-la sous votre oreiller tant que vous en sentez le besoin. Placez votre damburite dans un pochon sans la nettoyer et posez-la aussi sous votre oreiller. Quand je dis sous l'oreiller, vous pouvez la poser dans votre oreiller. Sortez-le de temps en temps pour méditer. Un jour proche, vous sentirez que vous aurez besoin de nettoyer vos pierres, alors faites-le et recommencez cette triplette de rituels si vous pensez en avoir besoin. Sinon, posez vos cristaux en vue que vous puissiez y avoir accès à chaque instant. Pour la rhodonite, je vous encourage à la faire tremper chaque matin pour la nettoyer. Surtout si elle est d'une bonne taille. Vous la reprenez avant d'aller vous coucher et vous jetez l'eau dans les toilettes. Ces 3 rituels ont été créés par Judy Hall. Je les ai un peu adaptés à mon ressenti et à mon expérience. J'espère qu'ils vous feront un grand bien. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser par email à vip@mebcrystal.com. Je vous répondrai dès que possible. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, bien entendu.
Surtout, si vous connaissez des personnes que ces rituels peuvent aider, partagez-leur le lien. Dites-leur de faire comme vous, de s'abonner. Je vous en remercie d'avance. Enfin, je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en ayant une pensée toute particulière pour ma petite Flash qui m'a quitté hier. Et je demande à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.